Sur les défis qui attendent le président gabonais, pour en parler, je reçois Maître Sylvain Obam, porte-parole d'ALDS. Bonsoir Maître. Bonsoir Carville, bonsoir à tous. Docteur Igawani, responsable de la cellule de communication du Rassemblement des bâtisseurs en Île-de-France, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Docteur, félicitations, bravo pour votre victoire. Merci. Et Gaël Imbikila Mundjego, représentant de Mme Zinaba Nyinga Chaning. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Pas trop déçu? Ça va. Ça va. Très bien, on en parlera. Oligui Nguema a été massivement élu avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires. Maître, comment analysez-vous ces résultats? Premièrement, je voudrais quand même d'abord reconnaître qu'à cette élection est inédite dans son calme, dans son déroulement. Je pense qu'il appartient à chacun de nous effectivement de saluer cette élection qui a vu l'engouement des Gabonais aller voter sans crainte de menace de leur vie et de leur sécurité. Le score du président Oligui, maintenant président de la République, donc président de tous les Gabonais dans l'Union et la justice, est un score qui n'étonne pas, parce que c'est un score d'adhésion. Pour notre part, Alliance démocratique et solidaire, considérons que c'est un score d'adhésion. C'est la suite logique, justement, de l'adhésion des Gabonais au projet du président Oligui. Et je pense que ce mandat est un mandat de gratitude suite au coup de libération, au coup d'État perpétré au 30 août 2023 qui a libéré, justement, les Gabonais. Maintenant, nous attendons effectivement la suite. Place maintenant au travail et aux réalisations. Nous serons là pour travailler dans l'accomplissement de la mission qui est le retour à la dignité des Gabonais, le retour justement à la solidarité nationale et à la construction de politiques publiques inclusives. Docteur Igawani, c'est un vote d'adhésion selon vous aussi? Oui, merci Carlyle. Oui, j'adhère pleinement à ce que vient de dire Maître Obam. C'est une élection qui s'est déroulée dans un climat apaisé, empreint de responsabilité citoyenne. Les Gabonais se sont mobilisés, plus de 500 000. Lorsqu'on essaie de comparer les chiffres avec la dernière élection législative, qui nous reste un peu un cas de référence parce que la dernière élection présidentielle, elle était chaotique. Donc on avait quasiment 180 000 électeurs, donc c'est plus de 300 000 Gabonais qui autrefois s'étaient complètement mis à côté de la chose politique, qui ont eu un réveil à se rendre aux urnes pour exprimer effectivement cette adhésion au général Oligui, qui, par l'acte du 30 août 2023, a redonné espoir au peuple gabonais. Et il a présenté un projet qui est clair, un projet porteur, et les Gabonais ont donc adhéré à ce projet-là. Gaël, allez-y docteur, vous avez fini? Désolé. Donc, nous sommes satisfaits de cette élection. J'imagine. On a vu les images de l'IS à Libreville, comme ici à Paris aussi. Hein. Voilà. Gaël, et vous, c'est un peu la douche froide ou vous vous attendez à ça finalement? Avec un esprit patriotique, c'est le même avec lequel nous nous sommes levés pour aller parler en la place des Gabonais au travers de notre projet. Nous saluons déjà l'organisation, toutes les institutions qui se sont mobilisées pour tenir à bien ces élections. C'est l'une des rares fois depuis plus de 14 ans déjà, ou 16 ans, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'avions pas besoin de courir dans des magasins pour faire des courses, pour réserver des denrées alimentaires. Voilà, la peur de la guerre. Les élections se sont très bien passées. Nous félicitons au passage toute l'organisation et le comité de la transition qui a su bien organiser. Au regard des résultats, nous gardons le cap, nous de notre côté, tout en félicitant Monsieur le Président Presclotaire Oligui Nguema, et nous croyons que cette victoire revient plus au peuple gabonais qu'à M. Oligui Nguema, parce que le peuple gabonais s'est clairement exprimé et nous sommes fiers du peuple gabonais. Et quelle est la suite, Madame Zinaba, votre candidate aujourd'hui avec ce score-là?
déjà. La suite, nous sommes en train de réfléchir, mais disons que les projets sont de créer un parti politique, mais d'abord une sensibilisation ou une éducation politique axée sur la jeunesse pour que les jeunes comprennent leur rôle. Les jeunes doivent se lever, mais ils se lèvent comment? Avec quels mots? Avec quel discours? Avec quel positionnement? C'est ça le but. Donc la suite de Madame Zenaba, elle l'avait déjà dit lors d'un entretien accordé à France 24, qu'elle reste disponible parce qu'elle ne s'est pas levée pour son ventre. Ah, elle reste disponible justement. Donc elle répond à un appel du président éventuellement. Le président n'a pas appelé. Bah, s'il appelle demain, elle pourra rentrer au gouvernement. S'il appelle, elle pourra rentrer, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Donc elle aurait pu ne pas se présenter aussi dans ce cas? Non, elle n'aurait pas pu ne pas se présenter. Enfin. Parce que nous avons une vision à défendre et au travers... Qui est éloignée de celle du président aujourd'hui. Quand vous regardez les deux programmes, est-ce que vous êtes distinct avec le président Oligui? Pas nécessairement dans le fond, mais nous, notre objectif principal, c'est de développer le pays. Donc, comme le président si Oligui, là où on l'appelle, elle peut servir au développement du pays, elle ira et elle servira. Très bien, c'est intéressant ce que vous dites. Maître Obam, 70,4%, c'est le taux de participation. On sent que les Gabonais attendaient cette élection. On disait à Libreville le 12, c'est le 12. Vraiment, c'était le 12, on a l'impression, quand on voit ce chiffre. Oui, en fait, les Gabonais attendaient cette élection. C'est l'élection qui cristallise toutes les attentions. C'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et effectivement, les Gabonais voulaient justement passer à autre chose, c'est-à-dire sortir de la transition pour se normaliser. Avoir un président de la République qui dispose désormais de toutes les prérogatives pour mener à bien la destinée du pays. C'est ce pourcentage, ce taux de participation manifeste aussi l'intérêt des Gabonais justement à la chose publique et la chose politique, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que des personnes âgées. Et comme l'a indiqué mon compatriote, c'est cette jeunesse-là qui est la nouvelle cible, parce qu'elle est porteuse d'un avenir, et c'est cette jeunesse-là qu'il faut former, à qui il faut apporter des solutions pour une égalité de chances, que ce soit dans l'éducation, dans la formation professionnelle. Mais quand même, Carlyle, oui, avant de tomber dans l'euphorie, nous sommes aussi ici pour quand même faire un petit bilan justement de la campagne électorale, parce qu'il y a quand même, en dépit de tout, quelques griefs. Lesquels? Nous avons effectivement une victoire éclatante, écrasante, un plébiscite incontestable dans la forme. Score soviétique ici, comme bien sûr. mais comme l'a indiqué ma petite sœur Ornella Okwe, une compatriote, en démocratie, la légitimité ne repose pas uniquement sur le succès électoral, sur l'apparence d'un succès électoral. L'apparence. D'accord, mais elle repose avant tout aussi sur le fond. Le fond est aussi déterminant. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le dire, c'est d'abord, avant tout, se considérer comme étant patriote, parce que nous souhaitons que les choses s'améliorent. D'abord, nous avons constaté justement une absence de transparence sur le plafond de financement de la campagne électorale, ce qui fait en sorte qu'il y a des apports massifs de certaines entreprises, justement sans connaître de façon transparente les attentes qu'on a promises à ces entreprises. Nous avons une utilisation quand même des moyens de l'État au profit d'un seul candidat, au détriment de tous les autres, ce qui réduit justement le jeu démocratique et la participation citoyenne au débat. Enfin, c'est pas nouveau aussi, hein. Sur Ali Bongo, on avait des meetings. Mais justement, ce n'est pas pour les autres candidats. On doit toujours dire que comparaison n'est pas raison. Nous sommes là pour améliorer les choses. Si nous avons fait tomber le régime d'Ali, c'est qu'il était nauséabond. Donc nous ne voulons pas perpétuer avec les mêmes choses. Nous avons une presse soumise au pouvoir politique. Je suis désolé. Je pense que nous devons être exigeants. Nous n'avons pas fait le coup d'État du 30 août 2023 pour retomber dans les mêmes travers. Donc c'est pour ça que nous disons que le président de la transition, dans son discours, je pense ce matin, a indiqué justement qu'une nouvelle loi sur les partis politiques sera adoptée
Et nous attendons, pour contribuer à la confection de cette nouvelle loi sur les partis politiques, pour créer de l'équilibre et de l'égalité dans justement le jeu démocratique gabonais. Gaël, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous avez senti, avec vos candidats sur le terrain, un déséquilibre aussi? Oui, bien sûr que nous avons senti tout ce déséquilibre. D'ailleurs, parce que nous l'avons fait avec nos propres moyens. Justement. Nous l'avons fait avec nos propres moyens, ce n'était pas les moyens de l'État. Donc la charge a été difficile à supporter. Au-delà des 30 millions, il y a beaucoup de charges autour, il y a les charges humaines. Il faut savoir que quand on se déplace, ce n'est pas gratuit, qu'on déplace des personnes. C'est vrai qu'il y avait des personnes engagées. Après, nous avons également pris des bénévoles dont les services n'ont pas été gratuits forcément. Du coup, nous nous retrouvons bien évidemment, comme l'indiquait déjà mon compatriote, dans un certain déséquilibre qu'il faudrait revoir. Sinon, ça remet en question directement, de facto, Vous souhaitez quoi, que prochainement on crée quoi, la banque de la démocratie comme ici a proposé François Bayrou à l'époque ici en France? C'est une idée qui peut être intéressante. Moi, je me tourne vers le représentant du Rassemblement des bâtisseurs. Est-ce que vous avez utilisé les moyens de l'État pour faire campagne, Dr Gawane? Moi, j'étais en France, j'utilisais mon véhicule. Je n'avais même pas un véhicule d'État? Non, mon véhicule à moi. Et je n'avais même pas le franc électoral. Je suis souvent passé ici à votre plateau. D'avoir reçu aussi. Voilà, pas avec des fonds. Voilà. Donc, je vais dire que, bon, écoutez, c'est une problématique qui est effectivement soulevée ici par les compatriotes. Je pense que le président, comme il a dit, le président Aligui a annoncé des réformes sur les questions partisanes. Moi, je suis anthropologue. J'ai observé, je suis partisan d'Aligui, mais j'ai observé une accélération, je ne vais même pas dire, c'est même pas une accélération pour moi, mais une certaine mobilité des associations dans un espace qui n'était pas le leur. Et je me suis interrogé sur l'idée de aussi, parce que je veux bien participer à la vie législative, prendre peut-être des lois un peu qui vont restreindre le cadre des associations, la société civile. C'est vrai que la récente constitution donne une place à la société civile, mais il faut qu'il y ait une certaine lisibilité. Pourquoi? Parce qu'on voit des personnes qui se recyclent au travers... des pédégistes qui deviennent... Pas nécessairement les pédégistes, mais il faut une certaine moralisation de la vie politique. Et là, on est tous d'accord, et même le président Oligui, on ne comprend pas que dans notre pays, on puisse avoir autant de partis politiques et d'associations qui n'ont pas d'objectifs clairement indiqués. Et donc, il faut qu'à ce niveau aussi, les Gabonais apprennent à se discipliner. Après, il faut être prudent aussi en le faisant, on risque de tomber dans une sorte de restriction de la liberté politique. Non, pas du tout, pas du tout. C'est aussi, on a une grande démocratie comme les États-Unis, où on a que essentiellement deux grands partis, mais il y a d'autres partis. Oui, mais on aura toujours des courants. Même en France, certains ministres ont des associations politiques. Sûr, ça va exister, mais il faut quand même qu'on essaie de réglementer la vie politique. Et je suis totalement d'accord avec mes compatriotes ici. Et pour dire que, mais maintenant pour revenir par rapport aux résultats électoraux, et là je vais dire une chose, ces résultats sont le signe de la participation citoyenne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, bon, des chiffres effectivement, des pourcentages qui dépassent. Mais je pense que progressivement, on arrivera à des scores qui seront plus serrés lorsqu'on aura aménagé notre vie politique. L'espace politique. Voilà. Ouais, donc le moment, c'est on adhère tous, on construit l'espace. Voilà. Et on y va. Regardez, à l'issue après l'annonce des résultats. Même si je suis content du plébiscite de mon candidat. Je ne doute pas. Après l'annonce des résultats, Maître Obama, certains confrères, notamment Jeune Afrique, ont révélé pendant cette information du coup de fil du président Macron à son homologue gabonais dans les minutes qui ont suivi l'annonce des résultats. Une information qui a été un peu repris afin de charrier un peu le président Oligui, lui qui est souvent présenté, je cite, comme le poutiste halal. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence? C'est normal qu'un chef d'État appelle pour féliciter son homologue. Pourquoi il y a tant de polémiques autour d'un coup de fil? Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est tout à fait normal. Nous sommes entre homologues, entre présidents de deux républiques. D'accord? Et il est tout à fait normal qu'à l'issue d'une élection qui voit la victoire d'un candidat, que l'un de ses partenaires historiques
en tout cas, l'appel pour le féliciter. Ce n'est ni une coloration de domination ou un assujettissement ou un rapprochement hideux de le faire. La diplomatie a encore ses règles. Et effectivement, n'oublions pas, nous sommes un pays francophone, nous sommes très proches de la République française, ce n'est pas un secret de polichinelle, et le nier serait preuve de pédagogie et de mauvaise foi. Il faut assumer ce que nous sommes, et nous restons ce que nous sommes. Donc je pense que c'est une polémique de plus pour alimenter justement les journaux. Je ne voudrais pas dire, comme Kylian Mbappé, qu'en fait les journaux se nourrissent aussi un peu de ces polémiques-là. Ça fait vendre, ça fait écouter. Il faut toujours créer une polémique. En tout cas, ça a été repris rapidement dans les papiers de certains confrères, surtout de la presse française, lorsqu'on voit le président candidat élu contacté dans la foulée pour... Enfin, certains ont vu rapidement un signe d'adoubement de la part de l'Élysée. On va avancer puisqu'on n'a plus pas le temps. Docteur Ugawane, est-ce que nous sommes rentrés officiellement dans une rupture aujourd'hui avec l'ère Bongo? Nous sommes rentrés, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on est dans une rupture depuis le 30 août 2023 avec le régime des Bongo. Dès lors que Oligui Nguema et le CTRI ont pris le pouvoir, il n'y a plus des Bongo. C'est comme avec le PDG, même s'il y a certaines personnes... de toute façon, dans son approche, Oligui Nguema est resté inclusif. C'est pas parce qu'il est inclusif que ce sont les PDGistes qui continuent à diriger le Gabon. Il imprime son approche. Dans les actes, c'est ce que les gens reprochent. Oui, non, rupture dans les actes. Je vais vous dire qu'en 18 mois, 19 mois, Oligui Nguema, du point de vue du management de l'État, a fait autre chose qu'Ali Bongo. Il y a déjà cette rupture-là. Il y a cette rupture-là dans l'idée qu'on a un président qui repart vers le peuple. Et je pense que s'il a été élu avec ce score aujourd'hui, c'est parce que il a compris que c'est le peuple qui est souverain. Donc il y a déjà cette rupture-là aussi qui s'est mise en place. Donc on est rentré dans une rupture. Je crois que après le dialogue national, on a eu des actes, des conclusions. Nous attendons voir Oligui Nguema qui s'est mis aujourd'hui, parce que là, véritablement, on va rentrer dans les nouvelles institutions. On était dans la transition. On va voir comment Oligui Nguema met en place le déroulé de sa politique. Après, il y a les législatives, les sénatoriales et compagnie. Hein, donc, tout à fait. Il faut une majorité pour gouverner. Oui, oui, et je pense que pour l'instant, on peut dire qu'Oligui Nguema part avec les pronostics de pouvoir gouverner avec absolue écrasante. Peut-être pas une majorité écrasante, il faut toujours... vous savez, même lorsqu'on partait à cette élection, il y a quand même eu le frémissement. Même, vous avez douté, vous aussi ici? Non, j'ai pas douté, mais Billy Minzé a quand même eu des partisans. Hein. 3%. Non, même ces 3%, on ne pensait pas à ces 3%. Donc, il faut vous dire qu'on part à une élection, il faut garder la même dynamique et se dire qu'on doit garantir cette majorité au président Oligui. Gaël, est-ce que vous aussi vous pensez que nous sommes dans la rupture aujourd'hui? Non. Je suis radical pour dire que je ne pense à aucune rupture. Déjà, si on doit parler de rupture, Carlyle, il faudrait bien la contextualiser d'abord et la conceptualiser. Pour parler de contexte, le contexte dans lequel nous sommes laisse lire un contexte de continuité ou de résurrection d'Omar Bongo. Donc parler ici de rupture... Même pas d'Ali Omar. Oui, parler d'Omar Bongo avec tous les symboles mobilisés, les discours, les actes posés et tout au long de la transition, nous nous rendons bien évidemment compte que nous sommes dans la résurrection d'Omar Bongo, des fils d'Omar Bongo qui se réclament leur position, qui leur avait peut-être été arrachée par leur propre frère Ali Bongo. Donc aujourd'hui, parler de rupture, c'est rupture d'avec qui, d'avec quoi, d'avec le nom Bongo ou d'avec le système. Si l'on a rompu avec le nom Bongo, nous n'avons pas rompu avec le système Bongo PDG, parce que c'est le même qui est là. N'oublions pas d'ailleurs que c'est le PDG qui était en tête de file dans toutes les provinces du Gabon d'ailleurs, et
je ne sais pour le cas ici en France, mais pour les gens du PDG du Gabon, résidents au Gabon, je les connais, ce sont eux qui ont mobilisé les gens, ce sont eux qui ont mobilisé les foules, ce sont eux qui étaient au devant. Donc disons que déjà là, dans les coordinations provinciales, on a retrouvé le PDG et j'ai pu voir des représentants d'autres associations qui se sont levés contre cela et dire à Monsieur le Président que ce n'est pas ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à ce que le PDG ne se mêle plus des affaires politiques. Et vous pensez que ça peut être un problème dans la gestion du président, ces revenants là, du PDG aujourd'hui à court terme, peut-être pas. Mais à long terme, il faudra se partager après la part du gâteau. Hein, à court terme, peut-être pas, mais à long terme, oui, parce qu'il y a des compromis dans lesquels, quand on y entre, c'est difficile de ressortir, le cercle devient vicieux et les contrats deviennent caducs, après on retombe dans les mêmes travers. Et on n'a pas pris du temps, on n'a pas attendu plus de 19 mois pour revoir les mêmes pratiques du système Bongo, des gens qui, au lieu d'aller partager ou véhiculer une pensée, un projet, sont allés distribuer de l'argent et on se demande bien... Vous avez écouté de cette situation-là, vous avez vu des... Oui, des vidéos circulent bien évidemment et ce n'est pas pour aucun Gabonais. Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose. Soit on est dans l'observation de ce qui se passe, ou on est juste dans un imaginaire, effectivement, qui continue à circuler dans notre société. Vous savez, le PDG, pour moi, n'est pas un parti, on est en France, hein, même que ce soit le parti le PS à l'époque, ou la droite, qui sont des partis fortement ancrés avec toute une idéologie et un fonctionnement normal. Le PDG était un parti d'État. On a vu les premiers surbessauts, la fragilité de ce parti durant les années 90 avec l'avènement de la démocratie. C'est pas un parti, c'est un parti qui ne tient sa route que par les dirigeants qui sont au sommet, parce qu'il y a une redistribution au niveau des postes administratifs, des adhésions. Dès lors qu'Oligui n'est plus le patron du PDG, il y a déjà un frein à ce système-là. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne refait pas le Gabon, Oligui ne fait pas le Gabon avec des nouveaux Gabonais. Ce sont les mêmes Gabonais. Donc on ne va pas changer les Gabonais en 19 mois. Ils ont les mêmes habitudes. Vous comprenez? Tous les Gabonais ne sont pas comme ça. Après que lui réfléchit différemment, j'ai réfléchi différemment. Ça veut dire que il y a quand même un état social, donc des habitudes qui sont quand même fortement ancrées, qu'il faut corriger. Et là, j'adhère à ça. Mais pour actuellement, le PDG ne dirige pas. Il y a probablement des gens qui veulent se faire recycler, se disant que bon, oui, Oligui, c'est un ancien aide-camp du président de la République, mais il va diriger en tant que chef d'État, il va imprimer sa vision de l'État. Donc on ne peut pas nous dire que oui, ce sont les mêmes. Cependant, je suis d'accord qu'effectivement, on a encore des personnes... Il y a un peu d'opportunisme encore. C'est clair qu'il y a de l'opportunisme, mais ce sont des choses que je suis en train de voir s'écrouler. Le PDG s'est écroulé. La base actuelle qui se trouve dans les associations là, et autres, c'est la base du PDG qui affirme son indépendance. Même lui, en tant que jeune, tous les jeunes qui sont derrière sa candidate, il y a peut-être quelques années... Des PDGistes. Il était quelques années... Il n'avait pas de carte. Non, mais parce que le PDG, il n'y a pas une adhésion partisane en tant que telle où les gens ont des cartes. Les gens, ils sont parce qu'on a un parent qui est député ou on a un parent qui est dans l'administration, sans pour autant avoir une réelle adhésion idéologique. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que les jeunes... Non, les bâtisseurs, les gens qui sont partis dans les bâtisseurs, quand on a annoncé les bâtisseurs, c'est d'abord un frémissement à dire que tiens, on se reconnaît aux jeunes. On se reconnaît à Nzigou, on se reconnaît à Richtuel Boukandou, on se reconnaît à Jean Delors. Ces personnes-là, aujourd'hui, suscitent quelque chose auprès des Gabonais. Maître Bam. Oui, sur effectivement, est-ce qu'il y a une rupture ou pas? Nous avons assisté, en tout cas au 30 août 2023, à la chute d'un régime, justement, qui a échoué, qui s'est délégitimé par ses propres excès. Prédation, exclusion, népotisme, etc. Cela a conduit justement à l'élection du président le 12 avril 2025. Toutefois, comme l'a indiqué une compatriote, à Yingon Laetitia, que le changement des régimes, même validé par un mécanisme politique, ne suffit pas à instaurer une transformation profonde du pays. Nous attendons effectivement une transformation des principes
sur lesquels l'État fonctionne, parce que le narrateur peut changer et le récit rester le même. Il faudrait que... Nous avons changé de narrateur, aujourd'hui c'est le président Oligui, mais il faudrait qu'avec le président Oligui, qu'on change de récit. Et il faut que le plus souvent, le président échoue non pas par incapacité personnelle, comme l'a indiqué une autre compatriote, Laetitia Mebalé, mais par rapport à son entourage nocif, intéressé et manipulateur. Donc nous devons faire attention que l'entourage du président de la République aujourd'hui ne soit pas un entourage composé de fossoyeurs, justement du nouvel espoir des Gabonais, qui vont créer l'échec qui peut être annoncé. Donc c'est très important, et le président de la République l'a indiqué dans son discours, qui a été fort en considérant, en parlant à ses collaborateurs de la présidence de la République, qu'il n'y a pas de titre foncier à la présidence de la République. On ne vient pas à la présidence de la République pour y demeurer, on y fait carrière et on s'en va. Ces habitudes-là doivent changer, et je pense qu'effectivement, que la première transformation, qui est la plus difficile, c'est la transformation mentale, c'est la transformation de la ressource humaine. Et il appartient au président de la transition, justement, de faire attention. Notre hymne national est clair. Il y a des perfides trompeurs qui sont nocifs, intéressés et manipulateurs. Et ce sont eux qui amènent toujours au président à l'échec. Donc il nous appartient à nous qui sommes des jeunes engagés, parce que c'est ça aussi que le président de la République attend, qu'on ne l'abandonne pas aux mains de ces voraces qui vont l'amener à la chute, mais qu'on l'accompagne, qu'on s'impose, parce que la politique, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et la nature a horreur du vide. Si nous sommes un vide, les PDG que nous décrions aujourd'hui vont combler ce vide-là. Donc il ne suffit pas seulement de se plaindre qu'en fait les PDG sont autour du président, mais il faut aller justement se battre pour justement que cette place-là qui est occupée par des personnes dont on estime que les valeurs ne sont pas bonnes, font échouer le président, s'en aille. Et il appartient à nous de nous imposer. Merci monsieur, il faut que je rende l'antenne. Je sais que Gaël voulait répondre à Dr Hugues. Oui, juste signifier au passage que, ok, nous ne faisons pas que nous plaindre de la présence des pédégistes, mais comme le soulignait déjà mon compatriote, des mentalités. Les mentalités sont les mêmes, et si un peuple est gardé dans les mêmes mentalités, il n'a pas forcément le choix. Et c'est ce que nous avons observé pendant l'élection présidentielle que nous venons d'écrire, que nous attendions à ce que cela change. Et au passage, le premier discours, la première prise de parole de monsieur le président Oligui Nguema, il va rappeler aux Gabonais, c'est sûr donc qu'il écoute nos voix, parce qu'il va rappeler aux Gabonais que personne ne va m'obliger à faire un choix. Personne ne va me dire d'abandonner les vieux et de ne garder que les jeunes. Je prendrai qui je veux, je garderai qui je veux, parce que les vieux ont un parcours. Ok, nous connaissons le parcours des vieux. Très bien, je pense qu'on reviendra ici pour analyser la suite avec la nomination d'un gouvernement dans les jours à venir et éventuellement les législatives qui sont attendues, parce qu'il faut une majorité pour pouvoir appliquer le programme des bâtisseurs. Merci Dr Hugues, merci Gaël, merci Maître Obam. Vous publiez aux éditions universitaires européennes décentralisation et reconstruction de l'État gabonais. Je ne sais pas si c'est un projet politique, mais bon, vous pouvez vous procurer ça en librairie. Merci à vous et bonne suite de programme sur... Salut et bienvenue sur ma chaîne afro.feeling media. Car ici nous parlons d'actualité et d'éveil panafricain. Merci de nous soutenir avec un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.